Ce spectacle invisible, c'est une volonté de ma part de faire un peu une rupture avec la forme narrative un peu plus conventionnelle des autres spectacles que j'ai fait auparavant. Et je voulais, mon désir, puis c'est encore mon désir, ma volonté, c'est d'explorer des avenues un peu peut-être plus abstraites ou plus poétiques au théâtre. En tout cas, je pense à la religion, la philosophie. Je pense que je suis une animiste, en fait. C'est que j'ai vraiment le sentiment euh, que les objets, par exemple, sont animés, que l'air, que l'espace est animé. En fait, c'est pas nécessairement une croyance, mais c'est comme une intuition qu'il y a quelque chose, que quand on meurt, quand on disparaît, l'esprit qui nous a traversé le corps subsiste d'une manière. Je pense que je crois à ça. Alors, en créant le spectacle, ben, on a voulu, sur scène, suggérer une sorte d'organisme vivant. Alors, on a utilisé des matériaux qui sont très fragiles, sensibles, qui sont réflectifs, qui réfléchissent la lumière, mais qui aussi sont si légers, qui réagissent aussi à l'air et au vent et tout ça, ce qui nous permet justement de rendre visible le mouvement de la lumière par la réflexion puis par le mouvement. Est-ce que le théâtre, c'est le texte, que le théâtre, c'est la mise en scène? Moi, j'ai toujours été une fan que le théâtre, c'est ça et ça et ça. Et que, en fait, on a, on utilise beaucoup aujourd'hui cette expression qui est l'art multimédia. Moi, je trouve que le théâtre, c'est l'art multimédia par excellence et ça l'a toujours été, puisque c'est un art qui nécessite l'apport d'artistes de disciplines diverses. Je trouve que la littérature aussi, l'écriture, c'est un peu de la musique aussi, parce que c'est du rythme et c'est des sons. Alors, c'est un peu une forme de musique et c'est le sens aussi qui appartient autant à la musique qu'au langage parlé. Et moi, j'ai envie de voir comment on peut amalgamer tout ça pour évoquer plutôt que d'indiquer précisément les choses. Alors, dans le cas de visible, les gens comprennent quand même ce que je dis. Alors, je raconte des choses, je m'adresse directement au public, mais le sens ou les liens entre les choses n'est pas nécessairement au premier plan, on n'est pas évident, mais il est là. Et c'est des entrecroisements d'impressions, de sentiments, d'intuitions. Et j'ai essayé de créer par là un objet qui va émouvoir les gens, pas nécessairement par le biais de leur raison, mais aussi par le biais de leur sensibilité. Et j'espère proposer une expérience qui est autant visuellement agréable que physiquement éprouvante un peu. Ouais.